Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Potes de Golf. Aujourd'hui, une fois de plus, on est au golf d'Omaha Beach pour la journée démo avec les marques Srixon, Cleveland, XXIO, Cobra et Callaway. Donc on est fiers et heureux d'avoir ce petit partenariat avec Golf Passion qui vont nous soutenir un petit peu dans la démarche de la mission Grand Prix. Et du coup, on essaie de vous faire profiter aujourd'hui de comment fonctionne une journée démo. Vous montrer les nouveaux modèles 2023 de chacune des marques présentes. Et puis voilà, je sais pas si tu as quelque chose à dire. On va jeter un petit coup d'œil à nos sacs, vous montrer un petit peu ce qu'on joue et qu'est-ce qui serait bien à l'avenir sur du court, moyen, long terme de changer. Voir voilà. Un petit peu si c'est cohérent ou pas. Exactement, et puis au cours de cette journée démo, vous allez pouvoir avoir un peu les témoignages de quelques personnes qui ont pu faire des fittings et tout l'intérêt de ce genre d'événement. Voilà, donc écoutez, on vous souhaite une bonne vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour nous soutenir et puis laissez un petit commentaire si ça vous intéresse d'avoir du contenu un peu plus matos. Et puis écoutez, on se dit un petit like, on se dit voilà, c'est ça aussi. Passion. Et voilà. puis, on y va. Vous pouvez suivre tout le monde sur Instagram. Le déroulement d'une journée, c'est assez simple. Généralement, ce sont des journées qui durent entre 10 et 10. Ça commence généralement vers 10 h et ça va jusqu'à 17-18 h. C'est aussi en fonction des conditions météo parce que c'est des journées en extérieur. Donc, on n'est pas à l'abri en Normandie d'une petite pluie. Ça, c'est sûr. Après, quelquefois, comme aujourd'hui, il y a plusieurs marques. Voilà, on a 3 marques aujourd'hui. Des fois, je vais avoir qu'une marque. Des fois, on va avoir toutes les marques réunies le même jour. Donc ça, c'est des journées qui se préparent au préalable quasiment 6 mois à l'avance. On voit ça avec les représentants commerciaux de chaque marque pour vraiment établir un calendrier 6 mois, 6-8 mois avant pour vraiment caler les dates. Après, on fait bien sûr, comme on a fait avec vous, un petit peu de communication en amont, aussi bien par mail, sur les réseaux, dans les golfs, pour pouvoir faire réunir un maximum de monde sur ces journées démo. Une journée démo, en fait, ça permet de venir, en plus des journées fitting, des moments fitting que je vais proposer en magasin ou que mes collègues vont proposer dans les différents points de vente qu'on a, vont permettre aux gens de venir tester en extérieur, en conditions réelles aussi. Le plus souvent, comme ici à Omaha Beach, ce qui est bien, c'est qu'on a le practice sur herbe, donc pouvoir tester des vrais contacts sur herbe, voir la balle voler, ça c'est très important. Et ça permet aussi, parce qu'on n'a pas tout, on peut pas tout avoir en magasin, notamment les choses un petit peu exotiques, donc des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, d'avoir des montages un petit peu particuliers. Donc voilà, ça permet pour tout le monde, c'est ouvert à tout le monde bien sûr, mais ça permet de venir avoir quelque chose en plus de ce qu'on a au magasin. Généralement, les mesures dans des journées fitting comme aujourd'hui, ou même des fittings en magasin, ça se fait que sur du dynamique. Pourquoi? Parce que le statique, c'est que par rapport à sa stature, la façon de se tenir, la taille, distance main-sol, la taille de main. Ça, on va plutôt opter ces choses-là pour des débutants. Voilà, des gens qui n'ont pas forcément la bonne prise en main, qui n'ont pas de pris de cours, qui en ont pris très peu. Donc on va vraiment se focaliser sur le statique pour pas commencer avec quelqu'un qui fait 1m90 mais avec des clubs pour quelqu'un qui fait 1m70. Ça va pas aller, déjà il va pas prendre de plaisir parce que les clubs vont pas être à mesure, il peut se faire mal au dos parce que souvent les débutants c'est pas que des jeunes. Donc là, quelqu'un qui commence, souvent des prêts à la retraite, on a un petit peu plus de temps, c'est tellement chronophage, donc ça permet de se libérer, de jouer, d'occuper les temps libres. Mais voilà, on peut pas faire commencer quelqu'un directement, soit en se baissant, soit en se redressant. Donc ça, on va vraiment faire sur du statique. Après le dynamique, on va plutôt rentrer dans le vif du sujet sur des personnes qui ont déjà un swing, déjà une façon de jouer différente, parce que le dynamique se fait en fonction de la façon de jouer et pas forcément en fonction de la stature. Moi, je fais 1m85. Voilà, si on lit sur les règles, les tableaux qui se font, il faudrait que je rallonge mes clubs d'un demi-inch, je les mette de up. Je suis pas du tout comme ça. Je suis rallongé, un tout petit peu, un quart de inch, mais j'ai pas du tout de degré up. C'est vraiment la façon dont je joue au golf. Donc, les journées comme ça permet de faire du fitting, bien sûr. Ça permet pour des profils comme le vôtre qui recherchaient à avoir un gain de performance. Le gain de performance, on le fait très rarement au milieu de saison. Parce que sinon, vous allez mettre 15 plombes à vous adapter au club. C'est pas... Vous allez perdre plus de temps à vous habituer au club qu'à pouvoir en profiter sur le parcours. Donc ça, c'est plus compliqué. Par contre, ce qu'on peut faire dans des journées comme ça, et ce qui est intéressant de faire, c'est pouvoir combler des trous, combler des manquements. C'est-à-dire qu'on va pas venir changer une série de fer. Par contre, on va venir éventuellement
changer un driver parce qu'on veut un gain de performance sur le driver, ça c'est pas quelque chose, on va mettre du temps à se réhabituer parce que les fers, on va être très précis sur une distance donnée. Par contre, le driver, on va vouloir c'est aller le plus loin possible, aller le plus droit possible. Donc on va se réadapter à ça. Et ça va être plus rapide à se réadapter. On va pouvoir aussi facilement changer ses wedges pour avoir plus d'accroche, moins d'accroche, voilà, en fonction des choses. Essayer de faire pour les profils comme les vôtres, faut pas les changer. Il faut les changer qu'en début de saison ou quand toute fin de saison ou tout début de saison. Moi j'ai eu 2-3 discussions avec les mecs des camions du Tour quand j'étais à l'Open de France. Les mecs disaient que les joueurs pros changeaient de série de fer tous les 18 à 24 mois. Par contre, le driver, ils peuvent le changer toutes les semaines. Les wedges aussi peuvent le changer toutes les semaines. Bon, l'avantage, c'est pas comme tout le monde, hein, c'est qu'ils s'en foutent. Hein. Un driver, il change, hein, ils ne passent pas la caisse entre chaque driver. Et donc voilà, des profils comme les vôtres, c'est vraiment pouvoir venir combler les manquements en cours de saison et pas vouloir tout révolutionner, ça sert à rien. Voilà, je t'ai défoncé tes questions là. Je suis toujours beau, c'est ça? Et bah du coup je suis avec Karik et Basile, donc Karik fitter Cobra. Ouais. On va jeter un petit coup d'œil à mon sac, ça va me permettre de vous le présenter aussi et puis voir éventuellement ce qui pourrait être amélioré et éventuellement les changements qu'on pourrait faire. Donc là je suis quand même privilégié, j'ai 2 experts avec moi. On part du plus bas, du plus haut, qu'est-ce que vous préférez? Comme tu veux, moi je partirais du plus haut pour voir. Et bah on part du plus haut. Okay. Donc j'ai un driver Ping G410. Ouais. T'as le droit de le toucher. En 10,5. En 10,5. Neutre. Et sur le shaft. Et on a fait un fitting de shaft à un fitting l'année dernière. Avec Basile justement, on a changé le shaft. T'en es content? Ouais. Ouais, franchement, tu vois, ce qui est cool aussi dans ce genre de fitting, c'est que j'ai pas racheté de driver. Donc on a vraiment juste changé le shaft et moi ça m'a apporté trajectoire plus tendue et un petit gain de distance. Pour moi, vraiment dans l'objectif que tu m'as expliqué d'aller jouer des grands prix ou d'aller jouer beaucoup de compètes et de descendre en index, pour moi le driver c'est quand même un club super important avec lequel il va falloir bâtir une grosse relation de confiance parce que quand tu es au 1, practice, grand prix, premier, qu'il y a du monde qui regarde, tu as une pièce d'eau de 100 mètres devant toi, tu vas un peu avoir les gens qui tremblent et clair, le fait de poser ton drive et de dire ok, c'est le mien, il est fait pour moi, pas de doute, ça n'a pas de prix. Donc au-delà de savoir s'il est vraiment fait pour toi, est-ce que tu te sens bien avec, est-ce que tu as confiance avec, est-ce qu'il a la tolérance qu'il te faut, est-ce qu'il n'est pas trop exigeant. Après normalement chez Ping c'est plutôt... Oui voilà, ouais. C'était là-dessus qu'on était parti aussi, voilà. Donc j'en mettais un peu partout. Moi, s'il a été fité pour toi et que tu en es content, pas de raison d'en changer. Ouais. Donc là, on est dans l'extrême haut. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est de voir qu'est-ce que tu as tout de suite après. Ensuite, j'ai un bois 5 de chez Titleist. Ok, TS2, donc plus exigeant, beaucoup plus exigeant que le Ping. À 16,5, donc c'est un gros bois 5. C'est un bois 4, pardon. Un bois 4, ouais. Un bois 4. En B2, donc tu l'as fait fitter B2, donc le standard chez Titleist de mémoire c'est A1. Donc là B2 de mémoire dans la grille et en bas à droite c'est pour un peu de draw. Ouais, c'était ça et je l'ai pas réglé depuis. C'est vrai que je l'ai laissé un peu oublié. Alors ça conseil, hein, je pense que pour les gens aussi qui vous regardent, faites pas ces choses-là tout seul. Là, surtout sur des sleeves qui sont ultra réglables comme chez Titleist, prenez conseil auprès de votre pro, auprès de gens comme Basile qui eux savent vraiment bien et qui vont vous faire passer devant le radar pour voir si c'est vraiment... Je crois que c'était le réglage qui m'avait conseillé. Hein. B2 normalement je crois que de mémoire chez Titleist c'est léger, on le met un peu plus flat pour aller chercher une courbe draw. C'est possible, mais ça fait, oui, c'est vrai que je l'ai un peu oublié. Est-ce que, donc là au niveau des shafts on est sur quelque chose de vachement plus raide, un peu plus lourd, parce que là 65-70. Là on est en 6.0 donc c'est un stiff et en torque 3.5. C'est un club que tu utilises pour faire quoi? Alors c'était dans l'idée de éventuellement aller chercher de la distance sur le fairway. Ouais. Et je le joue aussi sur tee. D'accord. Quand lui ou... Quand c'est un peu... Ouais, quand je sais pas, tu vois, pour moi le driver n'est pas forcément le club. Ouais. J'ai pas forcément d'aller... Je sais que derrière j'aurai une canne
Une canne qui me suffit, ouais. Par 4 et 3, ouais, voilà, ce genre ouais. de choses, aller chercher le fairway, C'est rester ça, en ouais. jeu, quoi. Alors après, fairway finder, ce serait plus celui-là, tu vois. Ok. Ça, pour ceux qui veulent jouer en Grand Prix ou en compétition, un des maîtres mots, c'est rester en jeu. C'est là où, carrément, ouais. au pire, vous faites bogey double, mais vous évitez de prendre une banane en stroke play à plus 12 qui mentalement fait très très mal. Ouais, ça c'est C'est le truc à éviter, c'est ça, il clair. faut rester en jeu. C'est clair. Donc toujours TS2. Ouais, TS2. TS2, ok, donc là on a une cohérence, enfin une homogénéité au niveau des shafts, donc ça c'est cool. C'était un peu parce que c'est vraiment un de mes clubs préférés. Hybride club non fité. Non, ouais, c'est vrai que je l'ai acheté d'occasion celui-là. Ouais, donc hybride 3 19 degrés en A1, donc lui il est neutre. Il est homogène avec son grand frère le bois 4. Par contre, là, ce qu'on disait, c'était que 90 grammes, c'est peut-être un chouille lourd, je sais pas. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir revoir. 6.0 stiff, ok. C'est un club que tu utilises beaucoup sur les mises en jeu quand c'est étroit. Ouais. Et fairway aussi. Fairway. Alors, l'hybride, c'est un super club de par sa nature. Venir compléter le bas du sac, enfin le bas des bois et le haut des fers. Les fers, notamment le fer 4 et les fer 3, sont des fers qui demandent beaucoup de vitesse, ils sont pas très tolérants. L'hybride, au-delà de prendre cette place-là et d'être plus facile à jouer, il peut être aussi super versatile et polyvalent. Tu peux sortir du rough un peu plus facilement. Oui. Même j'ai pas mal chippé avec pendant un moment. Exactement. Tu peux sur les bords de green, tu peux chipper. Sortie de bunker quand j'étais très dans les bunkers de fairway. Pas de confiance. Bunker de fairway. Tout à fait. Ça c'est un super club. Donc pour l'instant, celui-là, moi je te referais, enfin, si on faisait un travail de construction de sac, je te ferais repasser avec ça pour voir si vraiment il est pertinent ou pas. Et alors, du coup, tu enchaînes avec un fer 4. Ouais. Donc, fer 4, je vais me répéter, mais à partir au-dessus du fer 5, on arrive sur des fers qui sont compliqués à jouer, qui demandent beaucoup de vitesse, qui demandent quand même une certaine vitesse pour les sortir. Là, on n'a pas énormément de tolérance, même si c'est la I500, donc c'est quand même cool. Tu l'utilises beaucoup ? De plus en plus. Ouais. Je me sens plus en confiance des par 3 vents de face d'une certaine distance, certaines mises en jeu hyper étroites aussi. Si je suis vraiment pas en confiance avec le bois 4 ou l'hybride, je vais peut-être le mettre en jeu. Ok. Donc là, on est à 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. T'as combien de clubs dans ton sac ? 14 normalement. 14 ? Ouais. Donc il n'y a plus de place. Non, il n'y a plus de place. 14, non, j'ai tout rempli. Hein, on est d'accord, c'est 14 clubs en compétence. Pas plus, sinon ça dégage. Donc la série, on va peut-être passer assez rapidement dessus. Le haut du sac, pour moi, c'est plutôt ok. Ça, moi, j'ai rien à dire. Ça non plus. Ça à vérifier du coup sur le grammage. La série, le fer 4, mais après, comme tu as de la place dans ton sac, pas de problème. C'est vraiment. Et pour moi, là où il y a quelque chose à faire, ça va être dans les wedges. Parce que si on reprend, donc là, on a 45, 50, 55, 60. Après, c'est cohérent. Oui, je veux dire. Moi, ça me paraissait logique. T'es en 5 degrés, c'est ok. Le consensus, c'est pas forcément chez tout le monde, tu vois. Il y en a qui sont pro 5 degrés, d'autres 4. C'est ça. C'est dur de. La vraie question, c'est que toi, aujourd'hui, est-ce que entre ces deux-là, tu trouves qu'il y a vraiment un trou ? Moi, ce que j'aime pas, c'est quand tu me dis, je suis obligé de forcer ou de jouer en plein coup en 55. Le 100 mètres, actuellement, je suis obligé de faire un plein coup de ça. Ou de déjouer celui-là. Ouais, c'est ça. Après, j'ai pas trop bossé sur mes wedges, donc je sais pas si un 3/4 de pitch marcherait, je m'y risque pas, entre guillemets. Mais ça, je le laisse. 45, pas de souci. C'est le pitching wedge, il fait partie de la série. C'est plus sur les 3. Ça, ok, il peut nous servir de là, vraiment en disant, bah voilà, moi je suis là, donc, et maintenant, on va faire en sorte d'être cohérent derrière. Donc lui, tu m'as dit c'est 50. Ouais, c'est ça. Et donc ça serait d'avoir 54 et 58. Et 58. Ok. Parce que je pense qu'avec un 54, bah en fait ton 100 mètres, tu vas pouvoir. Je y arriverai sans forcer en fait. Et planter un mât à 100 mètres, bah c'est le golf. C'est l'essence du golf. C'est clair. Et tu as un 58 pour quand même t'aider dans les bacs. Et puis avec un 58, tu peux quand même faire un flop shot. Hein. Donc, oui, non, mais c'est clair.
Et le club le plus important du sac? Le putter. Donc Le pareil. club le plus important du sac, c'est pas le driver, hein, c'est le putter. Quand on regarde le nombre de putts qu'on prend à la fin d'une partie, on se rend bien compte que Et c'est du lui coup, ouais, ça fait 1 an que je l'ai. Ouais. Et j'ai vraiment gagné des strokes avec. Ok. Alors pour moi, le putting, on est vraiment dans, c'est le jeu dans le jeu, et on est vraiment dans du sensationnel pur et du personnel pur. Il y a des grands fondamentaux au niveau de Oui, l'arc bien de sûr, swing, des choses comme ça, mais après un joueur me dit oh, mon putter, j'en suis super content, surtout, Bah ouais. surtout on change pas. Non, et un truc super cool, c'est que j'ai pu l'essayer aux journées démo fitting. Et c'est pas toujours simple d'essayer dans les magasins les putters. Et du coup, bah voilà. Là, toi, t'as des putters Cobra du coup ici. Ouais. Donc, J'ai ce quasiment qui est tout trop à cool, dire. c'est qu'on peut aller essayer sur des vrais greens. Ouais. Ouais, sur le petit green qui Ouais. est derrière. Et ça, Qui est fantastique ouais, d'ailleurs. ouais, ouais. Franchement, si vous pouvez aller essayer vos putters sur des vrais greens, bah, c'est trop cool. Et je dirais même plus, si vous pouvez, si les vendeurs sont sympas ou si les fitters sont sympas, empruntez-leur pour une partie, parce qu'il n'y a rien de mieux que de voir dans le jeu, dans le stress réel, Ce que voir ça donne, comment ça sort. C'est pas mal, hein? Et ça, tu le filmes pas, ça. Pour info, t'es sur l'unicorne. La tête, c'est la unicorne, Ouais. la licorne. C'est votre tête. C'est la standard. Ok, d'accord. T'es en 10,5 réglé à -1, donc Ok. 9,5, D'accord. mon réglage à moi. Et t'es sur le Ventus 58 grammes régulier. Pourquoi moi j'ai fait ce choix là? Parce que Attention. on a, enfin toi et moi, on pourrait avoir les vitesses d'aller sur du stiff. Ouais. Ce que tu as effectivement sur ton drive. 65 grammes, je trouve que c'est un peu lourd personnellement, surtout en stiff. Dans l'idée de jouer en Grand Prix, Ouais. donc c'est-à-dire reco, premier tour, deuxième tour. Ouais, ça fait Avec 3 jours d'affilée, entraînement. ouais. Si sur le dernier par 5, parce que généralement les derniers trous c'est des par 5, tu as un drive un peu lourd, Ouais. en stiff. Le stress. Imagine que tu joues bien, Ouais. t'es là, tu es en train de dire putain, il faut qu'il sorte, il faut qu'il sorte. Moi j'ai fait ce choix là. Ok. Alors c'est un peu par expérience, 58 grammes régular sur le Ventus, donc qui est quand même assez costaud et consistant. Et on a vu, t'as vu la trajectoire, une belle Ah ouais, non, c'était. nickel. Et encore une fois, pour moi le but du drive c'est de trouver le fairway. Ouais, Parce carrément. que si je suis 20 mètres plus long, mais dans le rough ou dans l'eau ou Ouais. en limite, ça m'intéresse. Bah non, non, je suis d'accord. Le hein. golf, c'est bien de taper fort, mais c'est surtout bien de trouver le fairway. Complètement. Donc, voilà. Ouais. Donc je te disais que celui-là, il était cher parce que Ventus, c'est un shaft aujourd'hui. Alors chez Cobra, il est pas trop cher, mais c'est un surcoût de 300 €. Le shaft. Le shaft. Ouais. Le shaft tout seul, il coûte 400 €. Ok. Donc là, tu es sur une compo avec une tête à 579 plus un shaft à 300. C'est pour ça que je t'ai dit, c'était... Ouais, bah ouais, ouais. Après, on peut trouver des équivalents, mais Ventus reste Ventus. En tout cas, la tête, ça me change. J'ai l'impression d'avoir une toute petite tête. Franchement, super agréable à jouer. J'ai l'impression que c'est tolérant parce que normalement, je suis quelqu'un qui en fout un peu partout. Et là, je sais pas si on le voit. Hein. C'est pas hyper centré, mais. Ouais, je serais bien parti. Mais ouais, non, c'est vraiment. Tout rassurant, c'est que là, les impacts qu'on voit, ils sont soit au niveau de l'avant-dernière strie là, soit en bas. Ouais. Donc on a des shots qui sont sans trop de spin, donc les trajectoires qu'on a vues, Ouais, bah oui. c'est tendu et qui vont avoir un peu de roule. Alors que si tu la prends là, Ouais, bah ouais. C'est finito. Non, non, très agréable. Franchement, je suis agréablement surpris parce que bah, ça fait longtemps que j'ai pas essayé d'autres drivers que le mien. Et très beau matos. Les nouveautés cette année chez Cobra, évidemment, ça va être l'Aerojet. L'Aerojet, donc le nouveau driver qui remplace le LTDX. Avec le pont inspiré de Léonard de Vinci là, qui est près de la face, il réduit le spin. Ici il y a un pont flottant derrière la face. Il va réduire le spin de la balle et puis un petit peu améliorer l'effet trampoline. On a la version Max, donc qui est un petit slice avec le contrepoids ici pour gommer un peu les effets indésirables à droite. Puis on a la version standard, donc c'est juste avec le poids à l'arrière. Donc c'est ce qu'on appelle la unicorn
chez nous. Je m'appelle Bruno, je joue à Clécy, j'ai commencé il y a environ 6 mois. Je suis un golfeur acharné et assidu. Et preuve en est que je joue quasiment tous les jours et que j'ai la chance d'avoir un simulateur indoor chez moi. Et donc j'espère progresser assez vite. Je vais faire un petit tour ici aujourd'hui pour découvrir le golf, voir un petit peu comment se passaient les fittings. Il n'y a pas très longtemps, j'ai renouvelé totalement mon matériel. Je suis allé chez Golf Passion voir Basile pour la 2e fois. En qui donc j'ai une totale confiance, qui m'a très bien conseillé et donc j'ai renouvelé totalement mes clubs, bois, fer. Et je me suis rendu compte à l'occasion de ce fitting que d'une part le test des têtes était très intéressant et très pertinent, mais ce que j'ai surtout découvert sur les conseils de Basile, c'est l'importance du shaft, parce que quand on essaye plusieurs shafts à la suite, on se rend vraiment compte des différences et de la pertinence, alors que quand on a essayé juste une série de clubs au préalable, on ne pouvait pas juger de la différence, donc là c'est très intéressant. Je vais vous présenter les nouvelles gammes Paradigm de chez Callaway cette année. Donc pour commencer, on va avoir la Paradigm X. Donc Paradigm X, c'est notre gamme la plus tolérante. Ça va être pour le profil de joueur qui recherche vraiment de la tolérance, un club qui glisse au sol assez facilement, beaucoup d'envol de balles assez facile. Donc ça c'est pour ça, c'est parce que le club est plus évasé vers l'arrière. On a une couronne, un châssis 360 de carbone qui permet d'alléger le club beaucoup plus facilement. Et du coup ce poids là on le redistribue un peu à l'arrière et à l'avant dans la face, qui a été designé à l'intelligence artificielle. Et le but c'est vraiment d'avoir une tolérance maximale. Après en second on a la Paradigm classique. Toujours ce châssis de carbone 360 qui allège de 44% le club. Ce petit poids de 15 grammes qu'on peut slider de chaque côté pour mettre le poids soit en pointe soit en talon pour corriger certaines petites trajectoires. Pareil, disponible en 9 degrés, 12 et 10,5. Et la Paradigm 3 diamants pour les plus gros frappeurs, les gens qui recherchent un taux de spin plus faible pour des trajectoires un peu plus basses, un peu plus perçantes. Une tête plus compacte, on est en 450 cc comparé à une 460 cc sur les deux autres. Et celle-là, elle est disponible en 8, 9 et 10,5. L'avantage, c'est qu'on a vraiment 3 têtes pour 3 profils de joueurs différents. J'ai envie de dire du très gros frappeur, joueur très régulier qui centre très bien la balle, jusqu'au débutant qui cherche énormément de tolérance, donc c'est assez agréable. On a les shafts qui vont avec, donc ça c'est assez agréable. On peut vraiment gérer un peu ça comme on veut, donc ça c'est cool. Et sinon c'est la Great Big Bertha. Ça c'est un petit peu plus cher, c'est un petit peu plus premium. C'est vraiment fait pour d'autres golfeurs qui recherchent quelque chose d'unique qu'il n'y a pas dans beaucoup de sacs. Pourquoi elle est plus chère? Parce qu'en fait on va y mettre du titane. Le titane c'est un matériau qui est très dense et plus cher aussi à l'usinage. Et on va pouvoir le mettre à l'arrière et en bas du club. Et ça va permettre de faire des envols de balles très faciles. Et on a designé le club pour que tout le reste soit très léger. Afin d'optimiser la vitesse de certaines personnes qui ont du mal à en produire. Bonjour, je m'appelle Arnaud Landé, je joue à Vire, la Datée. Et donc je suis un joueur en dessous de 10. Je recherche une série de fer pour remplacer ma vieille série Titleist. Alors on est en train de voir les différentes gammes qu'on peut proposer à monsieur, qui tape quand même bien la balle, qui arrive bien à centrer la balle, donc on a assez de choix. On a essayé déjà une première gamme qui est l'Apex Pro de chez nous. On avait un toucher un peu sec, on avait des bonnes données mais un toucher un peu sec et le ressenti chez le golfeur c'est assez important. Donc là on va essayer de l'Apex classique, une série qui est un peu plus tolérante et qui a un toucher différent. Et est-ce que vous partez sur les mêmes shafts que ce qu'il avait ou c'est... Non, on va changer totalement parce que monsieur a du régular en acier. Et là les vitesses indiquent que ce serait plutôt du stiff. Ouais, je le voyais au bal. Ouais. Donc le but ça va être d'essayer avec l'acier stiff et d'essayer différents grammages pour voir, pour régler un peu le rythme quoi. Donc il va devenir encore meilleur.
Alors, on est en présence du Marcel Sim de Vire. Ok, alors nouvelle gamme de fer, donc chez Srixon on a 4 nouvelles têtes. Hop, hop, et tac. Donc on va avoir 4 nouvelles têtes, donc ZX4, donc holo construction à face forgée, permet d'avoir quelque chose de très tolérant, de très puissant. ZX5, cavity back, ce qu'on appelle en pocket construction, donc on a une cavité qui est bouchée avec la mainframe en fait, donc ce qui va être une tête et une face découpée à l'arrière, permet d'avoir beaucoup plus de puissance, en même temps plus de tolérance sur les shots décentrés. ZX7, donc muscle back, 2000 lames également, donc avec tête creusée un petit peu plus au niveau de la pointe et du talon, ce qui permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus consistant et un petit peu plus tolérant sur les frappes décentrées. Et enfin la Z-Forge, donc notre lame, vraiment la pure lame à l'ancienne, mais pareil, un petit peu évidé sur la pointe et le talon pour garder quand même de la consistance et de la tolérance sur les coups un peu décentrés. Voilà pour les séries de fer. Ensuite, on va avoir donc une nouvelle gamme de bois, qui vont être les gammes ZX. Donc ZX, donc on va avoir bois 3, bois 3+, bois 5, bois 7. Donc face forgée également. Donc chez Srixon, tous les points de contact, que ce soit driver, bois, fer, hybride, sont forgés. Couronne titane, permettent d'avoir quelque chose de facile. Et la technologie Ribbon Frame, donc c'est une zone rigide, une zone souple, et la face qui est rigide, permet d'avoir énormément de tolérance sur nos coups. Voilà, pour bois de parcours. Hop. Ensuite, on va avoir le driver ZX7. Donc driver ZX7, pareil, face forgée, technologie Ribbon Frame comme sur le bois de parcours. Quelque chose de très tolérant, de masse périphérique. L'idée c'est d'avoir une trajectoire un petit peu plus basse, un petit peu plus perçante. Mais en vrai, c'est un driver extrêmement facile à jouer. Et enfin, le ZX5. Donc là, qui est notre driver vraiment confortable. Un driver très facile à jouer, masse à l'arrière. Ribbon Frame également. Et quelque chose de très stable et très facile à optimiser. Fabrication 100% japonaise. C'est important de préciser. Très important de préciser la fabrication. Ensuite, sur les wedges, donc notre grosse nouveauté de cette année sur les wedges, ça faisait quasiment 3 ans qu'on n'avait pas renouvelé la gamme de wedges. Donc on va avoir le RTX 6 Zipcore. Donc la technologie Zipcore, ça va être qu'on va creuser en fait à l'intérieur de l'ozole et on vient y mettre de la céramique. Donc la céramique extrêmement léger mais extrêmement résistant. On fait le blindage des chars aussi avec la céramique. Ça permet d'avoir une redistribution du poids, donc d'avoir un peu plus de poids dans la pointe, donc un wedge qui va être plus stable et plus facile à optimiser. Et ensuite, on a un nouveau schéma de strie qui s'appelle l'HydraZip, donc un schéma de strie beaucoup plus performant, beaucoup plus abrasif, et en fait qui va permettre d'avoir quelque chose de plus efficace, quel que soit le loft qu'on a à jouer. C'est-à-dire que le schéma de strie est différent sur le gap wedge, le sand wedge ou le lob wedge. Le but étant toujours d'optimiser le coup qu'on est à jouer. Et ensuite sur la gamme de putter, donc on va avoir la nouvelle gamme de putter, les Frontline Elite. Donc gamme de putter extrêmement stable, extrêmement lourd au niveau de la tête. Un nouvel insert ici en tungstène, donc vraiment très lourd. L'idée c'est d'avoir un putter vraiment très stable, surtout sur les putts à courte distance, là où on perd le plus de points, où on en gagne le plus. Et deux masses à l'avant, des masses interchangeables, on va de poids de 5 à 20 grammes, suivant ce que recherche le client. Voilà messieurs. Donc là on arrive sur mon sac, donc là l'idée avec Pierre Thomas c'est de détecter un peu les incohérences qu'il peut y avoir dans mon sac pour préparer le Grand Prix. Donc tu as une petite idée déjà ouais, j'ai déjà pu regarder rapidement tout à l'heure ce qu'il y a. Donc déjà au niveau du sac, on voit que la base globale du sac est plutôt bien construite. C'est-à-dire qu'on a un combo de 3 wedges qui vient en cohérence avec l'ouverture du pitch et la série de fer qu'on a aujourd'hui. C'est ça, parce que mon pitch est à 46 et après j'ai 50, 54 et 58. Voilà, donc le combo de wedge est bon. On a juste un wedge qui dénote un peu de par la fatigue vraiment globale du wedge. En soi, c'est pas un mauvais wedge, mais on va dire qu'il a fait son temps. Ouais, il a fait son temps. Ouais. Il a fait son temps. Donc là, l'idée, ça va être déjà de revoir cette première zone, surtout sur un wedge très ouvert,
qu'on va utiliser sur des coups un peu lobés. Donc l'idée sur ces types de wedge là, c'est d'avoir des stries vraiment performantes. Ouais, pour bien arrêter la balle. Bien bloquer la balle et être vraiment Ouais. très précis sur les coups à courte distance. Et d'avoir un club usé comme ça, est-ce que ça peut en régularité de coups, est-ce que ça joue? Ouais, énormément. En fait, là, D'accord. globalement, avec des stries qui sont dans un état comme ça, c'est comme si avec ta voiture, tu roulais avec des pneus lisses. Je sais pas si tu me vois bien là. Ouais, voilà. Donc, bon, Ça, comparé à des stries neuves, ça change pas mal de choses. Donc l'idée, c'est de pouvoir justement te garder un peu plus de régularité sur la partie petit jeu. D'accord. Et donc là, ce que tu proposes, c'est Donc RTX 6, 58 degrés, donc pour toujours rester dans la cohérence de la construction du sac, OK. mais avec des stries neuves. Voilà. OK. Donc votre dernier modèle en neuf. C'est ça. Ok, Donc, on est d'accord. sur un modèle qui a 1 mois et demi. Donc c'est vraiment tout frais. Tout beau, tout frais. Et ensuite, donc, quand on voit les shafts qu'on a sur les fers, sur les wedges et sur le driver, on peut constater que sur l'hybride et le bois de parcours, on a des choses qui ne correspondent pas. On a un régular très léger sur le bois de parcours et un régular un petit peu plus lourd sur l'hybride. Alors ça, c'est des clubs, pour tout vous avouer, qu'on m'a donné et que j'ai jamais fait fitter. Et C'est des donc, très bons du clubs coup, hein, pour démarrer, hein, pour vraiment Ouais. se faire un premier swing, des premières impressions, c'est idéal, c'est nickel. Mais c'est sûr que quand on vient chercher un peu de performance, un peu plus de régularité, le fait d'avoir des clubs vraiment adaptés joue aussi quand même Ouais, pas mal. puis oui, comme tu as dit, il y a un décalage entre Ouais. mes shafts que j'ai sur mes fers, mon driver, et entre deux, c'est du régular. Donc Ouais. je suis en stiff sur tout le reste, et là, j'arrive sur du régular. C'est ça. Donc, En fait, c'est le tour régular va faire l'affaire parce qu'on est quand même sur un régular très costaud. donc ce tour régular, c'est le ping, c'est ça? Ouais, c'est Ok, ça. d'accord. Et après, par contre, le régular que tu as ici sur ton autre ping, le G25, qui est vraiment, là pour le coup, qui est vraiment très Ouais, léger. Très léger, ok, d'accord. C'est les régulars les plus light qu'ils avaient chez Ping à l'époque, si je dis pas de bêtises. D'accord. L'idée, c'est d'avoir, en fait, comme je disais tout à l'heure, en fait, de la cohérence Ouais. entre tes shafts, pour que en fait, tu aies un shaft qui se comporte et qui réagisse de la même manière quand tu es ton bois 3, ton driver, ton hybride dans Ouais, les mains. donc là, moi, l'idéal, ce serait que j'ai le même shaft, et Ouais. puis sur mon hybride, mon bois 3 et mon driver, C'est ça, globalement. dans l'idée. Après, Ouais. si tu as des choses très similaires qui se ressemblent, ça marche aussi. Pas forcément d'avoir besoin du Oui, même oui, fabricant. tu me diras un Mais autre c'est dans le fabricant, même, mais qui a les mêmes, les mêmes les propriétés. mêmes specs, Ouais. ça marche. Exactement. 200 mètres carrés normalisé balle de jeu, 2400 de spin, c'est parfait. En vrai, il y a les bijoux. Seul truc, c'est launch angle un peu bas, mais c'est Donc là, dû le à angle, c'est un d'attaque, ouais, je l'ai attaque un petit peu descendant. Bah, je pense que je l'ai un Mais petit peu gratouillé, celle-là. sur un bois de parcours à même le sol, tu es forcément avec un angle descendant. Tu la prends légèrement remontant, le risque c'est la petite top ou la balle un peu La clean. balle, ouais. Clap de fin sur cette journée démo fitting Golf Passion. C'est terminé, il pleut. Il y avait une bonne ambiance en tout cas. Exactement, on a pu On s'est bien voir marré, on a découvert plein de trucs. toutes les Regardez, Basile, toutes les il est marques. beau, il est tout beau après une belle journée. ça remballe le matos. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si jamais vous avez besoin de matos, de faire des fittings, vous pouvez aller chez Golf Passion à Saint-Comté. Mais il y a aussi un magasin à Granville Et à en Rouen, en Haute-Normandie, ouais, c'est ça. Voilà, pour découvrir et participer aussi à leur journée fitting parce qu'il y en a plusieurs dans plein de golf En de Normandie. Exactement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. On se dit à bientôt les amis et surtout, bon golf à tous. Et restez au sec.